Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. J'espère que tu es en pleine forme parce que vraiment, je sens que les messages vont détonner, ça va être cool. Je le sens, voilà. Je vais aller voir quel est le contexte actuel pour te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance, d'accord? D'ailleurs, avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Donc, je contextualise, ça va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Pour information, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, sur la chaîne, quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Tu en as des centaines, littéralement. Donc voilà, je t'invite à aller faire un tour. Si la guidance ne résonne pas, évidemment, allez faire un tour. Et avant de commencer, mes amours, je vous dis un grand merci. Merci, merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos mails, votre bienveillance, votre gentillesse à mon égard. Merci infiniment et votre gentillesse également à l'égard les uns des autres, les unes des autres. Donc merci pour tout cela. Allez, on y va mes amours. Je commence par un premier message, ce qui va nous donner la tendance, donc avec ta personne, la personne pour laquelle tu regardes. Allez, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Alors, on commence avec un premier message qui te dit que tout ce que tu ressens est partagé par ton autre. Magnifique, je vois une connexion qui est destinée. Ok, ça commence super fort. Allez, on y va mes amours. Je commence par un premier message, s'il vous plaît. Contexte actuel avec la personne de cœur. Ensuite, on ira voir ses intentions, quels sont les messages que j'ai à transmettre et ce qui vient vers vous. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Déjà, on a une réciprocité des sentiments. On va voir à quoi je fais référence. Si c'est une relation qui est récente, une relation qui est sérieuse, si ça peut être l'un, l'autre. Ok. Ok. J'en prends encore une. Je tire quelques cartes du tarot là pour avoir le contexte de la relation, ce qui vraiment te donnera les éléments. Alors, déjà le premier message là que l'on m'envoie, alors je te donne j'ai le 8, le 9 qui peuvent être significatifs. Ce que je vois, c'est que par rapport à ta relation, ce qu'on est en train de te dire, c'est que s'il y a des défis sur votre chemin, s'il y a des problèmes de communication entre vous, là, le conseil que l'on te donne à toi, pour le coup, c'est de communiquer clairement avec précision sur ce que tu veux, sur ce qui est important pour toi. Et de ces communications, ou cette communication particulière, ou ce besoin de communiquer, naîtront des choses très surprenantes et il y aura comme un déblocage ou de nouvelles opportunités. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que il est possible là, et ça pour moi c'est significatif, qu'il y ait un temps assez solitaire pour toi. Donc soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes plus en couple, soit vous êtes dans une situation compliquée. Ça peut être aussi un début de relation et donc toi tu es célibataire. Voilà, quand tu as rencontré ta personne, tu étais célibataire. Voilà, tu étais seule. Ce que je vois, c'est que tu as le besoin, toi personnellement, d'être seul, où il y a peut-être un temps passé seul, l'un loin de l'autre, loin l'une de l'autre. Et en fait, c'est un temps qui te permet, toi, de te recentrer sur toi-même, de te recentrer sur ce que tu souhaites, de te recentrer sur ta volonté, en fait, ce que tu souhaites dans ta relation avec cette personne. Parce que j'ai comme une notion quand même de choix ou de retour à l'équilibre.
Mais c'est un retour à l'équilibre qui se fait pour moi après une période où tu as peut-être eu besoin d'être seule, où tu t'es plus, ça peut être des temps aussi, je vais dire une bêtise, mais de méditation. Si c'est la personne avec qui tu vis, avec qui tu as une famille, avec qui tu vis à 1000 à l'heure, ça peut être des temps que tu prends pour toi seul, pour aussi pouvoir te poser, quoi, poser ton cerveau et réfléchir à la suite pour vous, tu vois. Pour d'autres personnes, j'ai vraiment le fait d'être séparée et donc d'être seule et même de se sentir quand même assez seule, d'accord, mais isolée. Et pour d'autres personnes, voilà, c'est une question d'être célibataire. Ça se trouve, c'est une personne que tu viens de rencontrer, c'est un début de relation, vous n'êtes peut-être pas encore en relation officielle. Et donc, voilà, il va y avoir des communications qui vont être déterminantes par la suite. Ce que je vois, c'est qu'il y a une décision à prendre, mais j'ai le sentiment que c'est une décision que vous devez prendre ensemble. Tu vois, c'est comme si on était en train de te dire, dans la situation où vous vivez avec ta personne de cœur, c'est fou ça que les énergies bougent beaucoup. Ça peut être le fait d'être perturbé au niveau des énergies, tu vois, en fonction des bougies, mais elles sont souvent comme cela. Tu vois, celle-ci bouge moins, quoi. Il peut y avoir quelque chose dans votre relation qui te perturbe, qui est perturbant. Ça peut être vraiment au sein de la relation, ça peut être autour de la relation, ça peut être en lien avec l'un de vos domaines de vie ou plusieurs domaines de vie. Je vois des décisions à prendre, mais à prendre ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'avec ta personne de cœur, il serait peut-être judicieux de reprendre chaque détail, chaque chose avec attention, ensemble, pour trouver en fait un équilibre et pour prendre une décision qui soit juste, objective et qui aille dans votre sens à tous les deux ou toutes les deux. Mais c'est vraiment ça, voilà, le fait d'avancer ensemble, mais d'avancer ensemble et de communiquer clairement. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne dit pas clairement ce qui est important pour elle, ou qui a besoin de communiquer plus, soit sur ce qu'elle ressent, soit sur ses besoins. Tu vois, j'ai vraiment cela. Ok, donc ça c'est le contexte avec ta personne. Maintenant, on continue. Que peut-on dire de plus avec ta personne de cœur, s'il vous plaît? Ok. Ok, bon, j'ai compris. J'ai compris. D'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il y a la communication. Alors, j'ai peut-être des personnes vraiment qui sont en manque ou qui se prennent la tête ou qui se sont pris la tête ou pour qui il y a eu, je dirais, soit des difficultés, soit en ce moment vous vivez des épreuves dans votre couple, soit c'est dans votre vie mais ça a une incidence dans votre couple. Je vois le fait d'être dans un manque émotionnel. Il manque quelque chose. Alors peut-être est-ce toi qui manques à ta personne et ta personne qui te manque. Peut-être est-ce... j'ai aussi un éclaircissement pour ta personne sur peut-être des disputes, des quiproquos, mais sur votre situation, je pense qu'il y a des épreuves en fait. Il y a vraiment des épreuves. J'ai triomphe là-dessus. Ok. Ok. Waouh, ça me met des frissons et tout. D'accord. Alors, il faut que ça te parle vraiment parce que c'est une évidence. Soit il y a eu des disputes, des incompréhensions, des quiproquos ou des perturbations dans votre relation, au sein de la relation, ou alors dans vos vies respectives, ou dans la vie de ton autre, ou dans ta vie à toi, et c'est venu avoir influencé votre relation. C'est-à-dire que c'est devenu pesant et il manque quelque chose, en tout cas, qui te comble, qui comble ta personne. Ça peut être le fait que tu lui manques énormément aussi. Peut-être êtes-vous à distance en ce moment, ou peut-être qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous, qui fait qu'il y a du manque en fait. On se manque. Ça provoque peut-être des disputes ou des incompréhensions ou des turbulences dans la relation.
Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que très rapidement, les choses s'arrangent. J'ai le soleil qui ressort et le monde, c'est magnifique. Pour ta personne de cœur, en fait, tu représentes son monde, tu es son bonheur. Donc, très rapidement, les intentions de ta personne, c'est vraiment d'arranger les choses, de mettre fin à ce cycle, de mettre fin à cette dispute, de mettre fin à ces incompréhensions, à ces quiproquos, à ce manque émotionnel, à ces turbulences. C'est magnifique. On a une personne qui s'illumine en fait quand elle pense à toi. On a une personne, tu es son monde en fait, tu représentes son monde. Et c'est impossible en fait que les choses perdurent ainsi. Donc voilà, il faut vraiment que ça vous parle. Dans mon titre, je vais être claire. Mais vraiment, on a une personne à qui tu manques et qui ne veut pas que cette situation perdure. On a une personne qui veut juste être heureuse, te rendre heureux, te rendre heureuse et être heureux et bien avec toi. J'ai vraiment, ça peut être aussi vraiment une distance entre vous, je le répète, qui s'est instaurée, même pour des personnes qui vivent sous le même toit. Voilà, le fait d'avoir besoin d'être seul, voilà, il s'est peut-être passé des choses ça peut être une situation qui fait que vous êtes séparés géographiquement. Ça peut être une personne qui vit à distance de toi, tu vis à distance d'elle, une personne qui est en déplacement ou qui bouge beaucoup et donc voilà, vous voyez moins que d'habitude. C'est possible. Ce que je vois, c'est que ta personne, elle va venir, elle va concrètement te proposer quelque chose, de changer les choses, mais comment dire ? De la même manière qu'au tout début, je t'ai dit, on va avoir il faut un retour à l'équilibre. Je le vois et ça arrive rapidement. C'est vraiment, vous allez triompher de tout cela en fait, de tout ce que vous avez vécu, de toutes les difficultés, de tout ce que je viens de te citer. En réalité, vois comment ça résonne et d'ailleurs, vraiment, dis-nous en commentaire en quoi ça résonne dans ta situation, en toi, parce qu'en fonction des personnes, ce sera différent. Mais là, tu vois, c'est que ensemble, vous allez prendre une décision. Ensemble, vous allez vous mettre d'accord. Et ta personne, en fait, elle va venir, elle va te faire une proposition. Mais dans sa proposition, c'est pas uniquement elle qui a des choses à faire, à changer. C'est vraiment, je vois de l'équilibre, de la collaboration, je vois du partenariat, je vois le fait d'être vraiment, tu sais, ça me fait penser aux personnes qui travaillent de concert, mais dans un couple, qui sont complémentaires, qui sont ensemble, envers et contre tout, envers et contre tous. C'est une personne qui clairement veut laisser derrière elle tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été compliqué, s'il y a eu des épreuves que vous avez eu à affronter, parce que là j'ai plein de choses, ça peut être vraiment dans votre vie, je le répète, pour certaines personnes ça n'est pas dans votre couple, mais c'est la vie qui vous a envoyé des épreuves et donc on les surmonte, mais on les surmonte ensemble. Et pour d'autres personnes, c'est au sein du couple, un éloignement, des disputes, etc., ou des incompréhensions, ou un manque émotionnel, ou quelque chose qui manque. Et tu vois, ta personne, sa volonté, c'est de venir, de dire, bon, tout ça, voilà, ça, c'est bon, c'est derrière nous, maintenant, viens, on arrange les choses, viens, on fait en sorte d'être bien, viens, on bouge. J'ai une personne qui va venir vers toi pour quelque chose de concret et une personne qui veut vraiment rêver grand avec toi. Et peut-être êtes-vous ensemble depuis longtemps, mais j'ai une personne qui t'aime, qui est amoureuse de toi. Alors pour les débuts de relation, j'ai vraiment des sentiments amoureux, des sentiments qui sont très forts. On a une personne en fait qui veut matérialiser avec toi, mais qui, d'un point de vue émotionnel, qui se voit avec toi en fait. Alors, vous prendrez différemment en fonction des personnes. Il y a des personnes, c'est un début de relation. Cette personne, soit est en train de tomber amoureuse, soit est déjà amoureuse et voit le potentiel
d'avancer ensemble pour d'autres personnes et veut faire avancer les choses, veut que ça bouge, veut que ça avance en fait tout simplement. Pour d'autres, elles font leur vie ensemble, elles manifestent ensemble, elles ont leur famille, etc., leurs habitudes, plein de projets, elles réalisent des rêves, elles matérialisent vraiment des choses. Tu vois, ça parlera différemment. On a une personne, j'ai vraiment quand même un renouveau dans la relation ou un renouveau dans une relation ou un renouveau dans ta vie amoureuse. Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit peut-être que tu étais célibataire ou voilà, tu viens de rencontrer cette personne et franchement, il y a des sentiments, tu peux être optimiste, tu peux y croire. En tout cas, on a une personne qui est assez romantique, il faut que vraiment ça résonne. Même si c'est une personne voilà, qui a beaucoup de caractère, etc. Mais on a une personne qui est romantique avec toi. Avec toi. Bon. Ouais. Alors. Ok. Plusieurs choses. Ok. Ok, bon. J'ai plein de messages là qui me viennent, donc voilà, vous prenez, vous laissez, voilà, ce qui parle. Déjà, je vois une personne qui... Si vous n'êtes plus ensemble, ta personne, vraiment, regarde vos photos, regarde vos vidéos, regarde tes réseaux sociaux si elle a accès à tes réseaux sociaux, professionnels, site de rencontre, je sais pas comment vous êtes rencontrés, personnes en commun, réseau commun. On a une personne vraiment qui se tient informée de ce qui se passe, mais qui t'observe et qui vraiment se tient informée de ce qui se passe. Parce que c'est une personne qui voit qu'il y a de la compétition pour toi, qu'il y a des personnes autour, et on a une personne clairement qui te choisit toi. Mais je le dis tout de même, ta personne de cœur, c'est une personne qui elle-même a du choix. C'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui plaît beaucoup, ou en tout cas qui est sollicitée, même si elle n'en a pas conscience, c'est le cas. D'accord ? Autre message en fond que, voilà, pour d'autres personnes, ta personne de cœur, c'est une personne, si vous êtes ensemble, qui tient énormément à toi. Une personne qui est prête à se battre pour sa relation, à se battre pour toi. Une personne qui t'a choisi, peut-être être vous-même engagé officiellement, marié, pacsé ou en relation officielle. Ou en tout cas, c'est une personne qui a envie d'officialiser les choses si ça n'est pas encore fait. D'accord ? Et on a une personne qui ne pense qu'à toi, quoi. Mais pareil, j'ai cette notion de regarder les photos, regarder vos souvenirs. Voilà, j'ai une personne, j'ai quelque chose avec les vidéos aussi. Peut-être une personne, peut-être que vous filmez votre famille, qui regarde des souvenirs, tu vois, mais je vois quelque chose d'animé. Ok ? Pour d'autres personnes, alors là, ce sera interchangeable, soit ta personne, soit toi, il est question d'avoir un enfant ou des enfants issus d'une précédente union ou tu rencontres cette personne, tu es un parent célibataire, tu vois, ou ta personne est un parent célibataire. En tout cas, il est question d'enfants, d'accord, dans la relation. Et c'est une personne, en fait, qui est prête à se battre pour la relation, même si c'est une personne qui a beaucoup de choix, d'accord, qui a conscience que ça va pas être si facile, où il faut vraiment passer un travail, une relation. C'est une personne qui en prend conscience et qui décide de te choisir toi. Donc si j'ai des personnes qui sont parents célibataires ou ta personne et qui se disent oh, c'est compliqué, est-ce que gna gna gna, ta personne elle te veut toi, elle a conscience des choses, donc j'ai envie de dire, il faut pas saboter la relation. C'est une personne, je pense, qui est de bons conseils aussi, qui est là pour toi, et une personne qui clairement veut gagner la course, quoi. Une personne qui te veut, tout simplement. Une personne qui te veut. Et j'ai de l'engagement pour certaines personnes. Alors, on a peut-être une personne qui va t'offrir un bijou, ou tu vas lui offrir un bijou. Il est question d'engagement pour certaines personnes, ou d'officialisation.
de votre relation, je vois quelque chose d'officiel, quelque chose vraiment qui va te mettre en sécurité, mais dans la matière. C'est-à-dire que ça n'est pas juste... c'est pas des paroles. Ta personne, elle va venir, elle va faire en sorte d'arranger les choses et elle va vraiment faire en sorte que tu comprennes qu'elle t'aime. Ou alors, pour certaines personnes, si c'est un début de relation, je vois clairement une évolution à une personne qui va être très très amoureuse de toi. Mais pour moi, c'est ta personne, elle est très amoureuse, elle t'aime profondément. Pour une majorité d'entre vous, voilà, les débuts de relation adaptés. Et elle va te le dire, elle va te le montrer surtout. Voilà. Donc, vous allez surmonter en fait toutes les difficultés. Ok. Message pour toi là, au niveau de tes énergies. Comment tu vas te sentir? Oh, j'ai un côté très sauvage hein, chez toi. Alors, clairement, j'ai une reprise de force, mais j'ai aussi de la défense. Je te vois extrêmement fort, extrêmement forte, mais je te vois un peu sauvage. Et je te dirais, lorsque ta personne vient ou revient, ou en fonction de ce qui se passe, ne sois pas trop dans la défense, ok? Écoute ce qu'il ou elle a à te dire. Et comme je t'ai dit, revoyez ensemble chaque détail. Toi, prends le temps dont tu as besoin pour assimiler les choses, réfléchir à ce que tu souhaites. Mais ensuite, vous allez surmonter les choses. Donc voilà, mais toi, je te vois clairement en reprise de force. Et je te vois prendre soin de toi, de ton corps. Et vraiment être dans ce côté, je vois les choses. J'ai une grande intelligence chez toi qui fait que tu vois les choses clairement. C'est-à-dire qu'il y a le côté sentimental, le côté un peu plus primaire, primitif, un peu plus sauvage, des réactions parfois qui peuvent être un peu sauvages. Clac, tu vois le fire. Mais je vois aussi le fait d'être capable de prendre du recul, de voir les choses clairement, de communiquer en bonne intelligence et d'aller vers ce renouveau de la manière la plus saine parce que je te vois vraiment t'ouvrir totalement et être, même je dirais, dans l'émerveillement de ce que ton avenir sentimental, mais je dirais ta vie, le tournant, tu vois, que ta vie sentimentale est en train de prendre. Et je te vois juste être dans l'accueil et dans cette joie là où peut-être qu'à l'heure actuelle ou récemment, voilà, quand j'ai commencé la guidance, je t'ai dit ce besoin d'être seule ou le fait d'être seule, ou etc. etc. Là, je te vois dans l'accueil et l'ouverture et prêt ou prête à recevoir en fait ces bénédictions d'amour, à accueillir l'amour et à l'attirer sur toi. Voilà. J'ai adoré cette guidance, j'ai hâte de vous lire. Mettez-moi des tournesols et des soleils, signes de cet émerveillement, de ces jolies choses qui t'attendent, qui vous attendent. J'adore vous délivrer ce genre de message. C'est magnifique. Donc voilà, je te souhaite de prendre les messages, en fonction de ton libre arbitre, d'en faire ce que tu veux. Et d'aller vers cette acceptation de l'amour, d'aller vers ce tournant positif en fait qui est en train de prendre ta vie amoureuse ou reprendre et vers ce renouveau en fait qui est là pour toi, vraiment. Je t'embrasse bien fort, je te dis un grand merci, merci, merci pour ta présence, pour de liker la guidance, qu'un like c'est une gratitude qui m'aide beaucoup et surtout qui permet à la guidance et à la chaîne d'être visible par un plus grand nombre de personnes, donc d'aider encore plus de personnes. Je te remercie infiniment, je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse.